Bonjour à tous, je suis Marie-Constance Mallard, l'autrice et illustratrice de la série d'albums Violette Mirgue. Et Violette et moi, on est ravis d'être là aujourd'hui devant l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse pour vous présenter le petit dernier de la collection, donc la dernière aventure qui se passe à l'hôpital des enfants et que je suis ravie de vous lire. Charivari à l'hôpital des enfants. Ce matin, la détective Violette Mirgue et son ami Cluc ont reçu un appel à l'aide de Marceau, le mécanicien de l'hôpital des enfants. « Saperli, bonjour !» claironne la sourisette en l'apercevant. « Bienvenue à l'hôpital !» les accueille Marceau. « C'est là-bas, au centre des souris, que notre machinerie a des soucis. On y va ?» 1000 mimolettes, s'alarme Violette. Il y a de drôles de bruit ici. Hic, hoc, je suis Gertrude, crachote la machine malade. C'est notre centrale magique, présente fièrement Marceau. Elle collecte et transforme toutes les émotions de l'hôpital en bonnes ondes pour nos petits patients. Malheureusement, cela fait plus d'une heure que Gertrude n'est plus dans son état normal. Ce matin, les émotions que nous guidons dans les tuyaux n'en finissent plus de s'échapper, explique une des souris en montrant les petites bulles colorées. Et sans émotion, Gertrude ne peut plus remplir nos flacons de bonnes ondes, renchérit son amie catastrophée. Nous n'en avons presque plus. Alors nous allons suivre les tuyaux pour élucider le mystère des émotions qui s'échappent, décide Violette. Vous aurez besoin de ça, acquiesce Marceau en leur tendant un flacon de bonnes ondes. Ce sont les dernières, prenez-en soin. Arrivés dans la salle d'attente, les souris observent les émotions qui voltigent. Ce petit garçon a très peur de passer son examen, devine Cluc. Nom d'un goût d'amou, le tuyau a un gros trou, remarque Violette tout à coup. Et voilà, Tim, c'est presque fini, déclare l'infirmière sans remarquer nos deux amis aux aguets. Oh là là, encore des trous, s'écrie Violette en attrapant une boîte de pansements pour tout reboucher. Saperli bravo, cette fois, la peur de Tim est bien remontée dans les tuyaux. Infirmière, brancardier, aide-soignante, tout le monde a réconforté le petit garçon, qui est maintenant rempli d'espoir grâce à toutes ces bonnes ondes. Et hop, une émotion de plus pour Gertrude. Il y a un petit farfadet caché dans cette page. Misère de gruyère, voilà que la douleur empêche le pauvre Tim de s'endormir. Vite, rebouchons les trous ici aussi, bondit Violette. Pendant que la sourisette répare le tuyau, Cluc verse les dernières gouttes de bonnes ondes dans la chambre. Tim devrait vite aller mieux. Saperli ouf, c'est réussi. Le médicament fait effet et le bien-être enveloppe enfin Tim. Chut. Tout le monde dort. Pourquoi ces larmes de tristesse ? Questionne Violette au réveil de Tim. J'en ai assez, je veux rentrer à la maison, pleure le petit garçon. Ce tuyau va emporter ta tristesse loin d'ici, le console la souris. Un dernier trou à boucher et nous t'accompagnons à la ludothèque pour te changer les idées. Des trous ? s'étonne Tim en oubliant déjà son chagrin. Tandis que Tim avance tout curieux dans la salle de jeu, Violette et Cluc sursautent en levant les yeux. « Poil d'aligot !» s'écrie la détective. « Quelqu'un grignote les tuyaux !»« Mais tu es le doudou de Tim !» reconnaît Cluc abasourdi. « Il y a trop d'émotions qui lui gâchent la vie ici !» bégaye le petit lapin. « Je voulais juste les embêter !»« Les émotions vont et viennent, c'est la vie !» lui explique alors Violette. Et elles doivent toutes voyager dans les tuyaux pour être transformées en bonnes ondes. Tu as vu ? Grâce à elle et aux éclats de rire, la joie a chassé la tristesse de Tim. Alors il n'a plus besoin de son doudou ? Se désole le lapinou. Bien sûr que si.
Un peu plus tard, l'humeur du petit garçon s'assombrit et sa colère éclate. « Non et non, je ne veux pas être opéré !» Alors que le doudou est tenté de grignoter les tuyaux, Violette lui souffle une idée. Pour apaiser la colère, rien ne vaut un câlin plein d'amour. Toutes ces bonnes ondes, c'est un peu grâce à mes câlins, s'extasie le doudou après le départ de Tim pour le bloc opératoire. Je te l'avais dit, les doudous sont pleins de magie eux aussi, acquiesce Violette. N'est-ce pas, Marceau ? Je confirme, vous avez réussi, approuve le mécano. Gertrude est guérie et la fabrication de bonnes ondes a repris. Ça perlichouette ! Qu'attendons-nous pour rejoindre Tim ? Sous le regard attentif du doudou et des souris, l'opération de Tim se déroule avec succès. Au réveil, le petit garçon passe la tête dans le centre des souris. « Mon doudou m'a tout raconté, merci Gertrude !»« Bonne guérison, petit champion !» s'écrient en chœur Violette et ses amis. Petit souriceau. Après avoir grignoté autant de tuyaux, le doudou de Tim est tout ramollo. Te souviens-tu des émotions dont Gertrude va avoir besoin pour lui fabriquer des bonnes ondes ? En attendant sa guérison, amuse-toi à débusquer dans chaque page les fourmis et les fromages. Attention, il y a aussi un farfadet fripon. Et la petite chienne de l'autrice s'est égarée dans l'hôpital. L'as-tu vue ? Ça y est, l'histoire est finie, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère pouvoir vous rencontrer un jour en vrai. Et en attendant, avec Violette, on vous fait de gros bisous fromageux. Bye bye!